Hello, alors, comment ça marche? Je vais inviter. Voilà. Coucou. Et coucou, c'est un peu compliqué, mais ça y est, j'ai trouvé comment faire pour t'inviter. Content Bah ça va, de te revoir. moi Tu aussi. m'entends bien? Oui, et toi? Oui, oui, ça va, je t'entends. Donc, je t'ai invité aussi parce que je voulais partager avec les personnes qui me suivent ta vision particulière du féminin, de l'écologie. Et parce que je pense on est vraiment complémentaires dans nos approches respectives. Et déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, mais d'une façon, d'une façon libre et de la façon qui te plaît? Comment tu pourrais te présenter? Mhm. Bah, je suis Charline et je suis beaucoup de choses en même temps, mais surtout coach et thérapeute parce qu'il faut mettre un nom dessus. Et j'accompagne les femmes à reprendre leur place, à se réapproprier leur vie, leur corps, leur féminité, reprendre leur place dans leurs relations et voilà. C'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur parce que pour moi, il y a une vision beaucoup plus grande derrière ça, qui est que si les femmes vraiment reprennent leur place, euh, le monde va complètement se transformer. Le monde est déjà en train de se transformer, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose de super, super important quand on voit tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Pour moi, si les femmes reprennent leur place, ça change tout. Ah oui, oui, totalement. Je pense c'est là que nos approches se ressemblent beaucoup. C'est que moi, je dis souvent ça, c'est que chacun fait rayonner son soleil intérieur, le monde changera parce que par rebond, chacun peut toucher l'autre. Et toi, t'es un peu, c'est vraiment aussi c'est un peu le même vision, c'est un peu le même combat entre guillemets, si on peut dire. Hmm. Toi, c'est Ouais, 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 aider complètement. aider les femmes à trouver leur place. Qu'est-ce que ça a été ton parcours pour en arriver là? Moi, je suis très intéressée par Alors, l'histoire des personnes, l'identité, vraiment. Comment, euh, comment t'en es arrivé là, quoi? Parce que c'est jamais ouais. anodin. Bon, bah, j'espère que vous êtes prêts, que t'es prête. C'est parti. Ouais. Moi, j'ai fait un parcours scientifique, plutôt scientifique. J'ai fait une école d'ingénieur en agronomie et industrie alimentaire. Et puis, bon, déjà, j'ai fait une année de césure qui m'a particulièrement ouverte au niveau spirituel et sur plein de choses parce que j'ai pu partir à l'étranger et le voyage, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément apporté. Et puis, bon, c'était pas encore vraiment fini. La vie n'avait pas encore fini avec moi. Et du coup, en fait, à la fin de ma dernière année d'école d'ingénieur, j'ai vécu un immense traumatisme lié au fait que je sois une femme, justement, où en fait ça a ouvert du coup sur plein de choses. Et bon, j'étais obligée, entre guillemets, d'aller guérir tout ça, parce que Ouais. c'est un homme du coup qui s'est introduit là où je vivais et qui, en pleine nuit, en fait, qui m'a sauté dessus avec des élans, enfin des phrases genre je veux juste baiser, des choses comme ça. Donc c'est vraiment Ah un oui. traumatisme hyper profond pour une femme. Et en fait, même plein d'autres choses, il y a énormément de femmes qui subissent des violences, que ce soit invisibilisées ou non.
juste par le fait qu'elle soit femme. Donc pour moi, c'était important d'aller guérir ça et de toute façon, je ne pouvais pas vivre autrement qu'en faisant ce travail-là. Donc c'est là que ça a ouvert sur plein de choses, sur la naturopathie, l'énergétique, parce que du coup, j'ai fait un genre de rejet de la société. Et donc je me suis dit, bon, comment je peux me débrouiller toute seule maintenant dans tout ça? Parce qu'avant, moi, du point de vue de ma santé, j'étais ultra dépendante de la médecine actuelle, des industries pharmaceutiques et tout ça. Ah oui. Et donc voilà, fallait que je trouve un moyen en fait. Donc c'est là que ça a ouvert aussi du côté de la santé naturelle, de reprendre le pouvoir sur son corps, de savoir comment il marche et que c'est juste énorme en fait tout ce qu'on a entre les mains. Et puis en parallèle de ça, ben, toute la guérison autour du féminin. Et puis tout ça, au fur et à mesure, et ben, ça a créé l'approche que j'ai aujourd'hui, qui est l'écoféminisme. Et qu'est-ce qui, je sais qu'aujourd'hui tu parles du clan des louves, tu parles de Medicine Wild Woman. Qu'est-ce qui, est-ce que c'était une construction petit à petit ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ces derniers temps pour que tu en arrives à ce côté wild vraiment très assumé? Mmh. Ouais, je pense que ça s'est fait petit à petit quand même. Et ce côté, ouais, wild, sauvage, revenir aux origines, à la source et tout, ouais, ça a été un chemin. Et aujourd'hui, ouais, je l'assume complètement. Et j'ai vraiment, vraiment envie d'accompagner des femmes sur ce chemin-là parce que c'est juste magique, quoi. Et ouais, on en a vraiment besoin. Ouais. Et j'ai remarqué quelque chose sur parce que j'ai été voir ton site, j'ai tout lu ta biographie et tout ça. Et tu parles beaucoup d'écologie extérieure et aussi d'écologie intérieure. Et c'était quoi le cheminement pour pour allier ces deux termes, écologie intérieure, écologie extérieure? Moi, c'est quelque Hmm. chose aussi très très présent chez moi qui est hyper important. Pour moi, je vois pas l'un sans l'autre. Mais toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça justement? Ouais, ah, trop bien que tu poses cette question. Parce que du coup, ça fait partie aussi du parcours qui m'a amené là. En fait, moi, j'ai toujours eu enfin toujours. On va dire que mes études ont fait que j'ai pris de plus en plus conscience aussi de ce qui se passait au niveau écologique, de l'avenir et tout ça. Et, euh, et en fait, j'étais vraiment un peu dans le combat par rapport à ça, un peu beaucoup. Et du coup, beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse et tout ça. Et puis en fait, un jour, je faisais un service civique de sensibilisation au respect de l'environnement, et puis je sentais qu'il y avait plus tellement de sens. En fait, je me disais, mais on aurait dû le faire il y a tellement longtemps. Enfin, ça sert plus à rien de faire ça comme ça. En fait, on n'a plus assez de temps entre guillemets dans la matière pour changer les choses en profondeur si on Hmm. aborde le sujet juste comme ça. Et en fait, ben, comme j'étais déjà sur ce chemin de cheminement intérieur et tout ça, ben, paf, il y a le lien qui s'est fait. Un jour, j'étais en méditation et je reçois les deux mots écologie intérieure. Je dis, mais oui, mais c'est ça, en fait. Les gens ont besoin de cheminer depuis l'intérieur pour qu'ils puissent changer les choses à l'extérieur parce que tu auras beau leur dire, tu es en train de niquer l'avenir de tes gosses, s'ils font pas le cheminement intérieur, ils vont rien changer dans leur quotidien ou alors des petits trucs genre pour te donner bonne conscience et tout. Ouais. Donc il y a eu ça et puis en parallèle, comme je faisais aussi tout un travail sur le féminin et que je revenais vraiment à des choses hyper fondamentales, tu vois, de ce lien de la femme avec la terre. J'ai découvert l'écoféminisme, qui est du coup un mouvement qui met en parallèle la domination des hommes sur la terre et de l'homme sur la femme. Et en fait, c'est super intéressant. Et de là, bon, c'est un mouvement de lutte actuellement. Et moi, j'ai voulu vraiment en faire quelque chose de créateur. Donc, l'écologie intérieure est venue pour souder un petit peu tout ça. Tu vois, l'écologie intérieure, c'est
le principe du centre de l'écoféminité. Ouais. Donc voilà comment j'en suis arrivée à ça. Ok, super. Oui, c'est riche, hein. Mais justement, il y a ce terme d'écoféminité qui m'a vraiment tout de suite attirée sur ton profil, sur tout ce que tu racontes. C'est quelque chose qui m'intrigue. J'ai vu que tu l'as développé en 9 points. Du coup, c'est quoi, toi, ta vision? Est-ce que tu peux expliquer vraiment l'écoféminité? Qu'est-ce que ça va... C'est quoi la différence avec juste la voix du féminin, le féminin sacré, tout ce domaine-là, tous ces concepts-là, et l'écologie? Est-ce que c'est un point commun entre les deux? Est-ce que c'est quoi l'écoféminité, l'écoféminin? Hmm. Ouais, on entend beaucoup parler du féminin sacré, surtout en ce moment, enfin de plus en plus, hein, l'éveil du féminin et tout ça. Pour moi, l'éveil du féminin, il passe par revenir aussi à ce lien à la terre. Donc du coup, l'écologie arrivera forcément à un moment donné. Et, euh, et l'écologie intérieure, de toute façon, est là hein, quand tu commences à faire un cheminement intérieur. Donc, je sais plus ce que c'était exactement ta question, Sur mais l'écoféminin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ouais, ça veut dire? l'écoféminité, oui, c'est en fait c'est une, pour moi c'est plein de choses à la fois parce que c'est une voie de transformation, c'est quelque chose qu'on a toutes en nous en fait et qui demande juste à être activé, on va dire, tu vois. C'est en tant que femme, on a vraiment ce lien à la terre qui est tellement puissant et ce lien au sacré et tout ça. Et puis en fait, l'écoféminité, c'est comme un mode de vie, c'est une philosophie de vie. C'est en fait, tu intègres les principes au fur et à mesure de ton chemin dans ta vie. Donc, exemple, quand tu viens te reconnecter à ta sagesse féminine, il y a la sagesse du cycle qui est super importante, qu'on a oubliée dans nos sociétés actuelles qui part du cycle menstruel en fait, mais qui s'étend à beaucoup plus que ça, jusqu'au cycle de la vie et à comment est-ce que tu utilises cette sagesse-là dans ta vie au quotidien pour passer des moments, enfin parce qu'on a tous, on fonctionne en cycle de toute façon, tout fonctionne en cycle, et donc parfois tu vas avoir des moments où tu seras plutôt dans ce qu'on appelle la saison hivernale par rapport à ce qui Ouais. se passe dans ta vie, puis parfois tu seras dans une saison plutôt printemps, et en fait c'est exactement ce qui se passe au niveau du cycle menstruel. Et du coup, de là, tu tires toute une sagesse. Mais alors, c'est des choses qui se font petit à petit, évidemment, et il y a besoin d'aller déconstruire plein de choses Hmm. que la société nous a inculquées et tout ça. Mais bon, ça, c'est une partie, on va dire, de l'écoféminité, mais comme je te dis, c'est quelque chose de tellement complet, tellement holistique, que tu vas en fait voir plein de choses hein, dans ton rapport au corps aussi, au corps des femmes, dans l'écologie intérieure, comme on en a parlé. Venir aussi retrouver sa médecine personnelle, parce que moi je suis persuadée qu'on a on a toutes et tous une médecine personnelle qui est bien à nous et qui est ben, pour nous et puis aussi à apporter au monde. Et voilà, et ça fait partie un petit peu de tout ça. En fait, c'est un cheminement, quoi. C'est petit à petit, tu intègres les choses, la sororité, la co-création, tu vois, il y a plein de choses. Et moi, j'ai une question peut-être un peu bête, mais tu sais, moi, j'accompagne des entrepreneurs plutôt sensibles, beaucoup de femmes, mais aussi quelques hommes. Et du coup, est-ce que tous ces concepts-là, bon, mis à part le cycle menstruel, est-ce que ça pourrait s'adapter aussi aux hommes? Parce qu'il y a des hommes qui sont ouverts à toute cette sensibilité-là, toute cette ouverture d'esprit. Il y en a plein, je veux dire. Et est-ce que ce concept-là pourrait être adapté aux hommes? Bah ouais, complètement. Et j'adore que tu poses la question parce que c'est un peu, ça fait partie aussi de mes aspirations pour la suite, de transmettre tout ça aux hommes parce que je le fais dans mon
plusieurs années déjà et je vois les résultats qui sont juste merveilleux. Et en fait, oui, les hommes, il y a énormément d'hommes qui sont prêts à accueillir ça. Et alors, je pense que il y a des manières différentes en fait d'en parler. Tu vois, tu vas pas parler de la même manière à une femme de son cycle menstruel qu'à un homme parce que forcément il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre de la même manière. Mais évidemment que, enfin, je sais que je vais trouver un moyen en tout cas de transmettre ça aux hommes, mais c'est vrai que il y en a déjà plein hein, qui sont Ouais, sur puis ce faut pas les chemin-là en laisser de fait. côté. On peut plus les laisser de Ouais, côté, il c'est faut clair. construire le nouveau monde avec eux. C'est Euh, clair, exactement. Alors moi, mon credo de départ, en fait, c'était de me dire, bon, la, l'urgence, en fait, c'est que les femmes prennent leur place. ouais, Les hommes, ensuite, en fait, ça va suivre, entre guillemets. Parce que quand une femme prend sa place, elle métamorphose aussi l'entourage masculin autour d'elle. Et donc, du coup, moi, c'était vraiment. Et puis, c'est là aussi où il y a toutes les conséquences néfastes. Alors, il y en a beaucoup sur les hommes aussi, la masculinité toxique et tout ça. Mais n'empêche que aujourd'hui, dans le monde, c'est les femmes qui subissent le plus les violences dues au fait d'être une femme. ouais. Et puis le monde, quoi, la terre, quoi. Si on avait plus de dirigeants femmes, ce serait complètement différent ou de Ouais, dirigeants hommes avec sans aller une sensibilité dans les quotas féminine. positifs. Moi, je trouve que, par exemple, les histoires de quotas positifs, dire qu'il faut absolument mettre des femmes à ces places-là, je trouve que c'est. Par contre, je trouve ça nul parce que c'est. euh, je veux qu'il y ait des femmes au pouvoir, mais des femmes qui ont les compétences, qui pas mettre des femmes pour dire juste mettre des femmes. C'est ces histoires de quotas positifs. Moi, je trouve pas que ça m'apporte grand-chose au discours, mais qu'il y ait des femmes, mais qui se fassent leur place parce qu'elles ont vraiment des vraies compétences, quoi. Hmm. Ouais, mais c'est parce qu'on sait pas faire. On, on, on se dit ouais, faut qu'on mette des quotas parce que. Mais c'est parce qu'on Ouais, sait pas mais faire autrement pour le moment, il quoi. y a peut-être aussi un travail à faire pour les femmes de confiance en elles et de déconstruction. C'est un mot que tu as dit tout à l'heure que j'aime beaucoup, la déconstruction bah, de ce personnage. Moi, pour moi, on se crée un personnage. Quand on arrive sur Terre, on est une page blanche, une page vierge. Direct, on se construit un personnage en lien avec bah, notre lignée de femmes, l'éducation de la société, l'éducation de nos parents, tout ce qu'on nous colle dessus. Et c'est quelque chose c'est un message que j'aime partager de ce côté, c'est déconstruire ce personnage pour aller vers plus de bah, d'authenticité et de confiance en soi. Tu le fais vivre, toi? Est-ce que tu as des outils particuliers? Moi, je trouve que c'est un passage obligatoire, cette déconstruction. Hmm. Ouais, ouais, complètement. Euh, Au niveau des outils, j'ai énormément Non, d'outils, mais tu mais as un c'est vrai protocole d'un que processus. ouais, en fait, c'est plus un tout et qui vient aussi beaucoup de mon expérience parce que moi, j'adore, enfin, déconstruire les choses, les tabous, les croyances, les conditionnements et tout, c'est un truc ouh, tu vois, j'adore faire ça. En passant par le corps. Donc, ouais, aussi en passant par le corps de plus en plus parce que justement cette approche de l'écoféminité, c'est une approche holistique. Moi, enfin, pour moi, c'est obligatoire que il faut qu'on revienne à une vision holistique des choses en fait. Et donc cette approche un petit peu corps âme esprit, ben c'est c'est aussi revenir beaucoup au corps et il y a énormément de choses qu'on peut libérer par le corps, par le mouvement. En fait, nos corps, ils sont hyper intelligents, quoi. Ils savent tout Ouais. faire. Et moi, j'ai découvert tellement de choses que je pouvais faire avec mon corps. Parce on est souvent aussi, quand on est dans euh, un cheminement de développement personnel, un cheminement intérieur et tout ça, on touche beaucoup aux sphères plus subtiles de l'émotionnel, l'esprit, tout ça.
le mental, mais on vient rarement ancrer ça avec la matière et le corps. Et ça, c'est hyper important. Ah, c'est tellement, ça me touche tellement ce que tu dis parce que c'est vraiment un des messages que je veux porter. D'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle mon activité le sensitive branding parce que toute l'activité, toute l'identité de l'entrepreneur, elle va être validée par le corps. Hmm. Mais il y a un travail de libération à faire en amont, c'est sûr, mais une fois que tu as ton corps, que tu sais l'écouter, tu sais entendre ses réponses plus ou moins subtiles, mais c'est tellement génial de pouvoir communiquer avec ton meilleur GPS, quoi. C'est tellement puissant, tellement authentiquement toi. C'est riche. Ouais, complètement. Et justement, tu sais, moi je travaille donc avec les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou comme tips, comme astuce? Qu'est-ce que tu pourrais apporter comme message aujourd'hui pour des entrepreneuses? Hmm. Je pense que le grand mot, tu l'as dit, c'est l'écoute, en fait. L'écoute de son corps, l'écoute de soi, l'écoute de ses rythmes naturels, parce que en tant qu'entrepreneur, on a cette chance de pouvoir travailler au rythme qu'on veut. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va travailler, enfin, qu'on va être moins productif. Et ça, c'est quelque chose de super important aussi dans ce que j'enseigne sur le cycle. C'est que oui, il y a un moment donné dans ton cycle où c'est une période qui est faite pour se reposer, pour l'immobilité, pour une connexion à quelque chose de plus grand, plus subtil, et tu es juste dans une immense réceptivité. Donc tu vas être beaucoup moins productive à ce moment-là. Mais quand tu vas être dans ta phase de printemps de wouh, trop cool et tout, mais tu vas être dans une productivité beaucoup plus élevée en fait. Et donc, ça va venir s'équilibrer. Alors que nous, on a tendance à marcher comme on nous l'a appris dans la société, de façon linéaire, parce que souvent je dis société masculine linéaire, parce que ça vient du masculin dans le sens où les hommes, eux, ils n'ont pas de manifestation physique de leur cycle intérieur. Parce que les hommes ont des cycles, hein, tout vit par cycle de toute façon, Oui. l'entièreté Ouais. de nos corps, nos cellules, tout ça. Mais eux, ils le sentent pas s'ils font pas le pas pour s'y reconnecter, ils ne le sentent pas. Donc, forcément, ils ont construit une société sur un modèle linéaire, puisqu'ils ont l'impression de Mm. fonctionner Ouais. d'une manière linéaire. Et donc, nous, on a cette chance en tant que femmes de pouvoir le sentir, le voir. Et du coup, c'est trop, trop, trop important pour moi de revenir à ça et de l'intégrer dans son activité. En fait, c'est une des bases fondamentales pour moi. Tu organises ton emploi du temps par rapport à ton cycle et puis vraiment aussi accepter. Il y a une grosse part d'acceptation dans le fait quand tu commences à explorer ce domaine-là. Il y a ce truc de l'acceptation parce que tu vas déconstruire plein de trucs que la Ouais. société t'a inculqué. Et puis tu Mhm. vas être parfois super frustré parce que tu vas te dire ah putain j'ai pas réussi à faire ça 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 parce que aussi on est dans l'action tout en action ça c'est Ouais. le pur masculin le masculin blessé un petit peu alors que au final en fait juste suivre la nature suivre ton rythme naturel c'est ce qu'il y a de plus productif et efficace effectif, tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à toutes et tous les entrepreneurs, parce que je pense qu'aussi les entrepreneurs hommes peuvent se relier aussi à leur cycle intérieur. Moi, je dis souvent aussi aux femmes qui n'ont plus forcément de cycle physiquement visible, de se connecter à la lune, aux phases de la lune. On a Oui, cette ah oui, connexion très d'accord. précieuse. Et quand la lune, enfin quand on est en pleine lune, on n'a pas du tout la même énergie que quand on est en nouvelle lune. Ah oui, oui, Et tout à du fait. coup, voilà.
Puis la lune, forcément, ça influence, enfin la lune avec son effet sur l'eau, évidemment que ça influence nos corps. On est composé par, je sais plus, 70%, voire plus Ah, d'eau, donc voilà, c'est quelque chose, vraiment revenir à la sagesse de la nature et la sagesse aussi intérieure de nos corps. De toute façon, c'est la nature aussi, hein, ça fait partie de la nature, nos corps. Mais ouais, je pense que c'est le plus grand conseil que j'ai envie de donner. super, super, merci. Et dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu proposes en ce moment? C'est quoi tes dernières actus? Alors là, on peut me trouver, ben, je suis surtout active sur Instagram. J'ai une newsletter aussi dans laquelle je fais un petit peu des romans. Les gens adorent parce que c'est toujours beaucoup d'enseignements et beaucoup de profondeur. Et en ce moment, je suis sur le clan des Louves, le développement du clan des Louves. Donc, c'est une communauté pour vraiment être entre femmes, se soutenir, être dans la bienveillance et avancer ensemble. Et le côté accompagnement, donc avec des D'accord. séances de coaching de groupe. Et bah, le but, c'est reprendre sa place de femme, donc dans plein de domaines. Je pense qu'on va beaucoup parler du domaine amoureux parce que c'est quelque chose qui vient de plus en plus et sur lequel j'ai toujours beaucoup de questions et beaucoup de retours et tout ça. Et donc, dans le clan des Louves, en fait, il y a accès aussi aux formations, aux programmes et formations qu'il y a sur ma plateforme. Donc, par exemple, la formation magicienne cyclique pour venir vivre son cycle complètement autrement et explorer sa féminité par ce biais-là. Super. Bah écoute, je te remercie vraiment pour cet échange. Et tu sais, moi, Merci je à suis toi. à, aux mots qu'utilisent les gens. Dans les mots que tu utilises, il y en a beaucoup qui me touchent, qui vibrent en moi. Et je sens beaucoup un appel fort à la co-création. Donc, je te dis pas au revoir, je te dis à bientôt. Hmm. Je pense qu'il y aura des choses qui vont émerger probablement rapidement dans la matière. J'en suis Ah convaincue. oui, avec plaisir. On se Trop tient au bien. courant. En attendant, je te remercie et puis bah, à très, Bah, très merci à bientôt. toi. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao.